Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'appelle l'Esprit de Dieu. J'appelle le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous conduire dans la vérité tout entière. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, non par d'eux-mêmes, mais que le Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, maintenant prendre le contrôle de ce temps. Je veux parler sous ton inspiration, sous l'action de l'Esprit Saint, non par moi-même, mais par l'Esprit de Dieu. Ô Père, je veux parler sous l'impulsion de l'Esprit Saint, dire ce qui vient de toi et non ce qui vient de moi. Saint-Esprit de Dieu, viens, viens Saint-Esprit, me disposer ce lieu maintenant, disposer chacun d'entre nous. Oui, que ce que je dis soit inspiré par toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens inspirer mes pensées, viens inspirer mes paroles. Ô Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui m'as appelé à te servir. Oui, je veux te servir en esprit et en vérité. Que toi seul prenne la première place. Oui, prends la première place, Seigneur. Prends la première place en ces lieux. Prends la première place dans l'endroit où me reçoit ce frère, où me reçoit cette sœur. Prends la première place, Saint-Esprit. Dispose chacun d'entre nous. Je veux élever ma voix, Seigneur, pour t'adorer. T'adorer toi seul. Oui, car tu mérites la louange et l'adoration. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, nul ne peut venir à toi si tu ne l'as attiré. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Béni soit le nom du Seigneur qui nous permet d'être encore là ce soir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore ce soir dans ce temps de prions la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, nous bénissons toujours et toujours le nom du Seigneur. Nous ne cesserons d'élever son saint nom, lui qui mérite la louange et la gloire. Oui, il n'y a point de vie en dehors de toi, Seigneur. Je n'ai point de vie en dehors de toi. Mais ta vie entre les mains du Seigneur. Demeure, prends le Seigneur comme refuge, mon frère, ma sœur. Oui, le Seigneur est mon refuge, le Seigneur est mon bouclier, le Seigneur est ma forteresse. En lui, je place ma confiance. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur nous permet encore de nous retrouver ce soir pour partager et méditer sa parole. Mon frère, ma sœur, dispose-toi et prends ta Bible. Prends ta Bible pour qu'ensemble, nous mangeons, nous dévorons. Pas seulement goûter, comme le Seigneur nous disait hier, cette parole que nous l'avons laissée, que le Seigneur nous a donnée, nous disait de goûter et de voir combien est bon le Seigneur. Mais nous allons faire plus que goûter, nous allons dévorer, manger la parole de Dieu. Oui, sans modération. Le Seigneur nous donne de méditer sa parole aujourd'hui dans Jean au chapitre 7 au verset 17. Jean chapitre 7 au verset 17. Je proclame la parole de Dieu. Quelqu'un veut-il faire la volonté de Dieu? Il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Quelqu'un veut-il faire la volonté de Dieu? Il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, c'est le texte que le Seigneur nous donne de méditer ce soir. Ce texte, très intéressant, ce texte qui
nous appelle encore, qui m'interpelle moi personnellement, à toi aussi, à toi mon frère, à toi ma soeur. Il interpelle ceux à qui il est appelé à faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, tous nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que le Seigneur lui-même veut. Lui qui nous a appelés, lui qui nous envoie. Oui, faire son œuvre. Oui, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que messager de Dieu, en tant que missionnaire du Christ, nous nous devons de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Oui, faire la volonté de Dieu, c'est propager son enseignement, c'est dire ce qu'il nous demande de dire, de faire ce qu'il nous demande de faire, d'être dans l'obéissance. Lorsque le Seigneur nous envoie, il ne nous envoie pas dire ce que nous pensons nous, mais de dire ce que lui, de dire ce qu'il nous demande de dire. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 7 au verset 17, « Quelqu'un veut-il faire la volonté de Dieu? Il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Oui, c'est parce que quand le Christ Jésus enseignait à la synagogue, ceux qui l'écoutaient, ou encore même les connaisseurs, les sachants, les connaisseurs de la loi, se disaient, mais cet homme-là, ce qu'il enseigne, ça vient probablement de lui, alors que le Seigneur Jésus-Christ ne fait que dire ce qu'il a reçu du Père. Oui, mon frère, ma soeur, faire la volonté de Dieu, c'est d'abord rechercher la gloire de celui qui nous a envoyés. Oui, quand je viens chez toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour propager mon message à moi, c'est pour propager le message de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que je veux que le nom du Seigneur soit glorifié, pas mon nom à moi, mais le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, je recherche d'abord la gloire de celui qui m'a envoyé. Je recherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Oui, je ne viens pas parler de moi-même. Je ne recherche pas ma gloire personnelle. Car ce n'est pas ça être envoyé. Ce n'est pas ça venir faire la volonté de Dieu. Celui qui vient faire la volonté de Dieu et qui parle pour lui-même est un menteur. Et qui recherche sa propre volonté, sa propre gloire est un menteur. Celui-là n'est pas un envoyé de Dieu. Mais faire la volonté de Dieu, c'est rechercher d'abord la gloire de celui qui nous a envoyés. Faire la volonté de Dieu, c'est être vrai dans l'enseignement que le Seigneur te demande de véhiculer. Celui qui fait la volonté de Dieu est dans la présence de la vérité, est dans la vérité tout entière. Oui, il se laisse conduire par la vérité. Celui qui fait la volonté de Dieu, il y a une absence d'imposture. Oui, parce qu'il ne vient pas parler de lui-même. Il vient parler de celui qui l'a envoyé. Il vient dire ce que celui qui l'a envoyé lui demande de dire. Oui. Et avant d'être envoyé, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous instruit d'abord. C'est lui-même qui nous instruit, qui nous forme. Et les enseignements que nous venons propager, ce n'est pas de nous-mêmes, cela vient de Dieu. Et aussi, peut-être les gens peuvent se mettre à se poser la question, mais ce qu'ils viennent proposer comme texte, peut-être que ce sont eux-mêmes qui prennent simplement de la Bible. Non, mon frère et ma soeur, ces textes que nous proposons ici, sont des textes que le Seigneur lui-même nous donne pour pouvoir méditer. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il enseignait ne venait pas de lui-même, mais de son Père qui l'a envoyé. Oui, mon frère, ma soeur, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à faire sa volonté. Faire sa volonté, se dire ce qu'il nous demande de dire. C'est enseigner ce qu'il nous demande d'enseigner. Et les chefs et les sachants à la synagogue s'interrogeaient sur Jésus. Comment quelqu'un qui n'est pas instruit peut-il dire de telles choses? Comment sans instruction, sans avoir étudié, quelqu'un peut être si instruit? Mais c'est la preuve qu'il ne vient pas parler de lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui nous forme. Parfois nous venons aborder des thématiques qui, même parfois, nous semblent nous dépasser nous-mêmes de notre entendement. Cela échappe aux réalités d'ici. C'est parce que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de celui qui nous a envoyés. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ça, faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas venir dire ce que l'on a envie de dire, mais c'est de dire ce que le Père nous demande de dire.
Oui, le message que le Seigneur nous demande de dire depuis un bon moment, depuis quelques jours déjà, c'est de dire que le Seigneur est le pain de vie, que Jésus-Christ est le pain de vie. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui suit le Christ n'aura plus jamais faim. Celui qui croit n'aura plus jamais soif. C'est ça le message que le Seigneur nous donne, l'enseignement qu'il nous donne depuis quelques jours maintenant. Il nous invite à manger de sa chair et à boire de son sang. Le Seigneur nous conduit pas à pas à la Pâque. Nous bénissons le nom du Seigneur. Oui, lui qui nous a envoyés. Quand le Seigneur t'envoie, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a forcément formé. Le Seigneur t'a parlé dans le secret. Tu ne peux pas te lever de toi-même et venir proclamer parce qu'à la fin, ça se sait. Parce que ceux qui sont envoyés par le Christ finissent par porter du fruit. Mon frère, ma soeur, oui, faire la volonté de Dieu, c'est dire ce que le Seigneur lui-même nous a demandé de dire. Et on le dit, Jésus-Christ répond ici dans le verset 16, il dit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Oui, l'enseignement de Jésus n'est pas de lui-même, mais de celui qui l'a envoyé. Tout comme aussi notre enseignement n'est pas de nous, mais de celui qui nous a envoyés. Tout comme le Père a envoyé Jésus, Jésus aussi nous envoie aujourd'hui. Et le message que l'on vient délivrer, c'est le message de Dieu, c'est le message que le Christ nous donne de véhiculer. Il nous donne de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, mon frère, ma soeur. Il nous dit au verset 18, si quelqu'un parle de sa propre initiative, il cherche sa gloire personnelle. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a pas d'imposture en lui. Oui, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur t'envoie, c'est sa gloire que tu recherches. C'est l'annoncer, c'est proclamer qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Oui, mon frère, ma soeur. Le message aussi que le Seigneur nous donne de porter depuis quelques jours, il le dit ici, dans le verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur coulera des fleuves d'eau vive. Oui, mon frère, ma soeur. Je m'invite chez toi pour faire la volonté de Dieu, parce que le Seigneur m'a appelé à le servir en esprit et en vérité. Oui, non pas pour rechercher ma propre gloire, mais pour affirmer la gloire de celui qui m'a envoyé. Et le message que le Seigneur nous donne de porter, nous pouvons aussi le proclamer ici, dans Jean 6, au chapitre 45. Il nous dit ceci. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Oui, mon frère, ma soeur. Voici le message que le Seigneur nous donne de te transmettre aussi aujourd'hui. Et c'est pour te dire que ce que nous transmettons ici ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne venons pas enseigner ce qui vient de nous-mêmes, mais nous venons enseigner ce qui vient de Dieu. Et toi, mon frère, ma soeur, qui te sais appelé par Dieu, n'annonce pas un message que le Seigneur ne te donne pas. Voilà pourquoi les moments où nous ne recevons pas la parole de Dieu, nous préférons ne pas venir ici. Nous préférons attendre des instructions de celui qui nous a envoyés. Oui, mon frère, ma soeur, tout comme le Christ attend ce qui vient annoncer du Père, nous aussi, on ne peut pas prétendre venir annoncer un message que le Seigneur ne nous a pas donné. Faisons la volonté de Dieu et non notre propre volonté personnelle. Oui, le Seigneur nous a appelés. Tu connais l'appel que le Seigneur a posé sur ta vie, parfois dans le secret, personnellement. Quand le Seigneur nous appelle, le Seigneur instruit, le Seigneur forme. Oui, tu ne peux pas être appelé et tu ne vis pas quelque chose de secret avec celui qui t'a appelé. Parce que quand le Seigneur t'appelle, le Seigneur te forme, le Seigneur te parle, le Seigneur agit avec toi dans le secret.
Le Seigneur t'équipe pour sa mission, afin que tu sois un bon messager, afin que tu sois un bon missionnaire, afin que tu sois un bon serviteur qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé et non sa propre gloire. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je dis merci au Seigneur qui, lui, nous instruit, qui lui seul nous instruit. Parfois, nous n'avons pas étudié quoi que ce soit, mais c'est le Seigneur qui nous instruit sur certaines choses. Et que le Seigneur continue à nous instruire. Le Seigneur continue à nous guider. Oui, notre enseignement ne vient pas de nous-mêmes, mais il vient de Dieu qui nous a envoyés. Il vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur qui est merveilleux et qui est bon. Que seule sa volonté se fasse, que seule la volonté de Dieu se fasse dans la vie de chacun d'entre nous. Sois adoré, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et j'appelle encore, Seigneur, ton règne. Je t'invite à régner dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais les situations de vie de chacun. Je veux prier pour tous ces enfants malades, pour tous ces parents qui ont à supporter la souffrance, la maladie de leurs enfants. Ces enfants qui sont nés avec des infirmités, qui sont nés avec des maladies telles que l'épilepsie, telles que des difficultés à marcher, des infirmités. Je prie, Père éternel, que je t'invite à régner dans leur vie. Que cette maladie, que toi seul vienne maintenant, Seigneur, régner. Viens régner, Seigneur, dans leur maladie. Ô Père éternel, j'appelle ta gloire, j'appelle ta gloire, j'appelle ton agir, j'appelle ton agir. Viens maintenant et guéris ces enfants. Regarde la souffrance, regarde les larmes des pères et des mères des familles. Oui, Seigneur, je te prie de venir maintenant, de venir maintenant, de guérir, toi enfant, qui est atteint d'épilepsie. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois ta guérison, que le Seigneur te visite maintenant dans ta situation. Toi, père et mère, qui ne sais plus à qui te tourner, tourne-toi vers le Père et implore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il agira, mon frère, ma soeur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. C'est au nom puissant nom de Jésus que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.